Salut les copains! Bon, d'habitude j'aime faire des vidéos contre des équipes qu'on peut rencontrer en guerre, parce que du coup ça peut donner des aides justement à tout le monde pour la guerre. Mais là je ne peux pas passer à côté d'une équipe comme ça. Il y a 2 jaunes qui n'ont pas particulièrement de défense contre le violet, et il y a un tank vert qui est pas particulièrement solide. Voilà, je peux pas m'empêcher. Alors peut-être que là je vais pêcher par orgueil, hein, c'est possible. Peut-être que je vais me faire complètement éclater pour avoir dit ça, mais je pense vraiment pas avoir trop de mal à passer cette équipe. Alors si je me trompe dans mes troupes, ça va pas aller, voilà. Donc on prend 3 verts, on prend 2 violets, et puis on y va. Là je me pose pas beaucoup plus de questions, je suis quasiment sûre de moi. Alors vous aurez remarqué là sans doute que je joue beaucoup avec 2 soins. Enfin ça m'arrive de jouer avec 2 soins ou 2 soutiens tout le temps. C'est une habitude que j'ai pris en guerre. Parce que sur le bonus flèche, avoir des soins c'est essentiel. Du coup j'ai monté beaucoup de soins dans mon deck. J'ai quasiment... j'ai 2 Rigard, j'ai 2 Melendor, j'ai 2 Kirill. J'ai pas de Boldusk, mais ça va venir. J'ai une Grazule, enfin voilà, j'ai beaucoup de soins. Je monte mes soins en double, en particulier ceux dont j'ai le costume. J'ai pas le costume de Sabina, mais dès que je l'aurai, je monterai une deuxième Sabina, pour pouvoir doubler mes soins quand c'est nécessaire. Parce que justement en guerre, je trouve qu'il y a des... Voilà, quand on n'a pas un deck qui est rempli à ras-bord et que vous n'avez pas le choix de multiples attaquants pour avoir une combinaison idéale à chaque équipe, c'est intéressant en fait, de prendre du soin. Histoire de survivre. Parce que plus longtemps vous survivez, plus longtemps vos héros vont... Enfin, plus de CS vos héros vont lancer. Hop. Bon, là, du coup, mes 2 soins sont pas complémentaires. D'habitude, je prends 2 soins complémentaires. Donc, il faut juste que je fasse attention. Là, j'ai pas vraiment fait attention au tour d'avant. À essayer de les lancer en décalé. Bon, là, ils sont en décalé, donc ça va, mais... Oh, il va taper le Rigard. Ah, non. Là, je suis embêtée. Donc, je mets mon soin. Je vais conserver Evelyne et Liana. Le temps de charger mon Rigard. Ouais, voilà. Enfin, je vais essayer de charger mon Rigard, hein, c'est pas dit que j'y arrive. Ça gâche un petit peu quelques briques, mais en fait, je voudrais ne pas avoir cet aveuglement-là, parce que je suis quasiment sûre de me faire avoir, et en plus de ça, je voudrais le bonus d'attaque de mon Rigard. Tac, donc là, hop, on va pouvoir mettre le soin du Rigard, c'est parfait. On va se débarrasser de cette Marjana. Et on se débarrasse du June. Donc là, c'était un pari un peu risqué que j'ai fait de patienter avec des compétences chargées. Mais faites-le en connaissance de cause. Garder des compétences, c'est potentiellement gâcher de la mana et potentiellement perdre votre CS si le héros meurt sans avoir pu lancer. Mais parfois, c'est nécessaire pour optimiser vos attaques, en particulier quand il y a des malus d'aveuglement. Voilà, évitez de lancer votre compétence alors que votre héros est aveuglé, ou le lancer sur un voyou qui va avoir 50% quasiment, je crois, de chance de l'esquiver, ou 33%, je me souviens plus. Faites attention à ça. Allez, zou, prochain raid.